Salutations Délé. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on va tout de suite commencer la guidance. Alors, de quoi on vous parle aujourd'hui? On vous dit, oui, que parfois il faut savoir mettre fin à quelque chose. Donc peut-être qu'ici on a quelqu'un qui quitte un lieu ou qui quitte une personne. Ouais. On vous dit qu'il y a un choix ici, il y a un choix qui est fait. Parce que jusque-là, peut-être qu'on n'avait rien décidé et alors du coup, on ne vivait pas sa vie. Donc là, on prend le risque de faire un choix. Donc peut-être un choix entre deux personnes, peut-être un choix entre deux lieux de vie, peut-être un choix entre deux propositions d'emploi. En tout cas, maintenant, ouais, on ne va plus... peut-être que certains d'entre vous ont été... ont reproduit un schéma, en fait, à savoir, ce sont peut-être... ont peut-être engagé une relation avec une personne qui ressemblait à leur ex. Voilà, c'est ce qui est pas une bonne chose, hein, moi je vous le dis. Ou peut-être que c'est cette personne qui essayait de ressembler à votre ex physiquement. En tout cas, c'est pas un bon signe ouais, c'est pas un bon signe. Hein. Donc maintenant, on va marcher, on va se mettre en route. Ici, on se lève, on se met en route. Donc, effectivement, on quitte quelque chose ou on quitte quelqu'un. Ok. Voilà, on s'allège parce que, effectivement, peut-être que ce n'était pas du tout enrichissant, remplissant de joie. Il n'y avait pas de bonnes énergies ici. Je vois de la colère, des ressentiments. Donc on va... eh ouais, surtout nos désirs se sont éveillés. Donc si nos désirs se sont éveillés, ça veut dire maintenant qu'on sait que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir parce que nous nous projetions avant dans l'avenir avec de la négativité. On s'inquiétait sans raison des choses. Ouais, il y avait des inquiétudes sans fondement. Et désormais, on balaye toutes ces pensées toxiques qui gâchent la vue et la vie. Ok. Et désormais, on va aussi bien s'entourer. Ouais, c'est important. On accueille sa singularité, donc on accepte aussi nos différences, on s'accepte tel que l'on est. Peut-être qu'on est un peu, quelquefois on se sent un peu à part ou un peu foufou, un peu, voilà, tu vois. Qu'on se sent, on se disait peut-être que une personne ne pouvait pas nous aimer comme ci et comme ça, mais en fait, maintenant on a compris que ça ne tient pas à ça. Et puis on apprend à se connaître davantage. On va avoir envie de se rencontrer l'un l'autre. Ouais, d'accord. Et on va bien s'entourer, oui, c'est important de bien s'entourer. Donc on va effectivement... on a pris conscience que bien s'entourer, c'était très important pour notre santé. D'ailleurs, moi, ça m'énerve quand j'ai l'impression que les gens, ils comprennent pas. Ils comprennent pas que parfois, quand on a des douleurs dans le corps, c'est parce que on n'a pas les bonnes fréquentations. C'est lié à nos fréquentations, c'est lié à notre entourage. Des fois, on choisit pas toujours notre entourage, mais on peut choisir de continuer à les fréquenter ou pas. Je sais que c'est pas toujours évident, mais on peut au moins essayer de gérer les choses pour ne plus avoir de douleur dans le corps, parce que effectivement, par exemple, vous avez les genoux, des douleurs aux genoux ou des problèmes d'oreille interne, d'équilibre, tout ce qui est en lien avec l'équilibre physique, je veux dire. Toutes ces douleurs-là sont liées
eh bien, à des personnes, c'est parce qu'on a autour de nous des personnes toxiques qui ne sont pas là pour nous faire du bien, et c'est comme ça qu'on le ressent dans le corps. Donc, ouais, les genoux, l'oreille interne, tout ce qui a trait à notre équilibre physique, tout ce qui peut nous déséquilibrer physiquement, toutes ces douleurs-là, eh bien, sont liées à l'entourage, voilà, l'entourage négatif que l'on continue à fréquenter, ou parfois c'est eux hein, qui viennent à la charge, mais c'est à nous de mettre le haut là, c'est à nous de stopper cela, de rompre avec ces personnes en quelque sorte. Les énergies que l'on reçoit des autres sont vraiment leurs intentions. Alors, il ne faut pas être dupe. Leurs intentions, il faut vraiment les ressentir, pas écouter des paroles, parce que quelqu'un peut vous dire je t'aime, nanana, et en fait, mais tu dois ressentir ce que ça te fait dans le corps, parce que l'énergie ne ment pas, d'accord? Donc, la fusion des énergies te donne physiquement des maux ou te guérit physiquement, c'est-à-dire que quand tu rencontres une âme sœur, quand tu expérimentes cette relation, eh bien tu vas voir que ta santé va s'améliorer. Toutes les douleurs que tu avais vont disparaître. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que c'est important d'être attentif à ces ressentis physiques quand tu fréquentes des gens, parce que là, c'est vraiment un signe, il faut prêter attention à ça. Et c'est pareil dans l'autre sens. Donc, fréquenter une personne qui est liée à ton âme, qui est liée à ton cœur, même un ami, voilà, puisque des âmes sœurs, ça peut être ton frère, ça peut être ta mère, ça peut être une amie ou un ami, voilà, des âmes sœurs, on en a plusieurs. Mais vraiment, tu vas voir que ta santé, elle va s'améliorer. C'est énergétique. Tu es l'énergie de toute façon, d'accord? Mais bon, moi je rappelle ça parce que ça m'énerve, les gens ils comprennent pas que c'est important de pas aller vers certaines personnes et de faire l'expérience, d'expérimenter certains échanges. Bon bref, bref. Donc, je vais regarder, oui j'ai le petit message précis là que je vais vous donner. Je vais d'abord lire les cartes des anges, des archanges. On parle de quoi aujourd'hui? On parle de guidance divine d'élévation de la conscience avec Métatron. Suite à guidance divine en te connectant à ton moi supérieur, soit à l'écoute des signes, voilà, et synchronicité qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Et puis on a l'archange Uriel qui parle encore de signes et de synchronicité. Bon bah décidément, hein, c'est écrit sur la carte et c'est écrit sur cette carte également. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Ah bah déjà c'est une bonne nouvelle. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Voilà, et on va voir effectivement dans le message précis que on va avancer. Comment mettre ça? Alors, donc, le message précis, je vais vous le donner tout de suite. Donc, à moins que je commence par l'autre message. Donc, les signes et les synchronicités, très importants. Voilà, prêtez-y attention. Alors, moi, là, j'ai un amoureux. Un lien spirituel ici. Ouais. Donc toi, tu es... voilà, il te voit comme quelqu'un de plutôt sereine, de plutôt posé. Bon, il a peut-être aucune idée de ce que tu vis dans ta vie, mais enfin bon, voilà. Donc on a un amoureux ici, un lien spirituel. On parle de communication.
Donc, un amoureux qui aurait envie de communiquer. Et oui, il pense à toi. Alors, il pense à toi. Alors là, je suis très très étonnée parce que... ouais, je suis très étonnée de ce message. Ah, mais c'est ça. Et ouais, on parle de la Saint-Valentin ici. Hein. Ah, on parle de la Saint-Valentin. Donc, tu es son lien spirituel. Ça, cette personne, maintenant, a peut-être compris ça. Et là, il pense... ça le met en colère, là, de penser, de t'imaginer que quelqu'un d'autre pourrait t'inviter à la Saint-Valentin. Là, c'est ça le message. Ah, ça lui plaît pas du tout de s'imaginer que tu pourrais finir la soirée dans les bras d'un autre. Ouh là 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 là, ça le rend furax, hein. Je te le dis, moi, ça le rend furax. Ah, il est pas content. Il fait la grimace. Hein. Ah, il fait la grimace. Ah, donc là, il comprend que maintenant, là, il doit faire un pas vers toi, il doit avancer. Mais vite, en fait, c'est presque, il court là. Presque, il a envie de courir vers toi. Il comprend que là, il doit faire un pas de géant, en fait, tu vois. Ah ouais, 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 ouais. Donc là, c'est inattendu, c'est surprenant pour toi. Ça va être surprenant. Tu ne t'attends pas du tout à ça. Toi, tu es déjà... voilà, un petit peu ailleurs, on va dire. T'es plus dans le mood comme les années précédentes, peut-être que bah, tu t'attendais à une invitation de sa part. Tu pensais que voilà, tu avais vu un visage doux et attentionné. Et puis tu pensais vraiment que c'était bon, quoi. Là, cette année, t'es pas du tout dans ce mood. Ah non, 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 là tu t'attends pas à ça. Oh, tu te dis, tiens, peut-être que quelqu'un d'autre va m'inviter, pourquoi pas, et tout. Toi, tu as envie de sortir, t'as envie de te détendre, tu as envie d'échanger avec quelqu'un, de passer un moment agréable, en fait, tu vois. Ah, mais là, vraiment, on a envie de faire un pas de géant. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, on a envie de commencer quelque chose, de commencer ce voyage, cette aventure. Et ouais, quelqu'un qui a du regret, voilà. Qui a du regret, peut-être qui se sent coupable, qui regrette, voilà, qui regrette votre lien parce que, voilà, qui regrette de ne pas avoir été, avoir eu un tête-à-tête, peut-être, de ne pas avoir été attentif à ce qu'il y avait entre vous, en fait, tu vois, à l'électricité un petit peu dans l'air qu'il y avait. Euh, ouais, quelqu'un qui a pu se montrer un peu moqueur, euh, ouais, qui a pu se moquer, ou alors qu'il y avait des gens autour de lui qui se moquaient peut-être de toi. Euh, pourtant, voilà, il y avait des échanges de regards. Cette personne peut-être se rend compte qu'il t'a brisé le cœur, en fait. Hein, il a appris, hein, il a appris beaucoup de choses. Il a peut-être pris conscience, ouais, qu'il t'a brisé le cœur. Ou alors, dans la fin de ce message, il y a une autre variante pour certaines personnes. Pour certaines personnes, cette personne peut-être a choisi une autre personne et le regrette. A choisi une autre personne et... attends. Et il s'avère que cette personne, voilà, peut-être dans son milieu professionnel, hein, et il s'avère que là, c'est la rupture avec cette personne parce que ça n'a pas du tout fonctionné. Ça n'a pas du tout fonctionné. Ça ne fonctionne pas. Euh, ouais, ok. Et puis donc on parle donc d'un homme ici. J'ai en tout cas une énergie masculine. euh, qui peut-être veut te demander pardon parce que il se rend compte qu'il t'aime à la folie, tu vois. Il a super envie de t'embrasser, il a envie de te prendre dans ses bras. Il se rend compte que voilà, il a beaucoup d'amour pour toi. Ouais, peut-être qu'il est triste d'ailleurs en ce moment ou qu'il t'a rendu triste. Et enfin, voilà, en tout cas,
Il y a beaucoup d'amour ici et c'est maintenant que qu'il le comprend, qu'il accepte ce qu'il ressent en fait, tu vois. Ouais. Donc on dit que tu peux y croire, on dit que tu peux y croire. Alors dans quelle énergie se trouve cette personne? Eh bien, on a des énergies de succès. Donc peut-être que cette personne se dit maintenant, oui, je peux y aller, je peux y aller, je vais y arriver, arriver à lui montrer, voilà, je sais que c'est elle que j'aime et je veux y aller. Alors soit c'est ça et il se dit, je vais réussir. Je vais réussir parce que c'est elle qui peut me rendre heureux, etc. Ou alors on parle simplement de quelqu'un qui aime bien attirer l'attention, qui aime bien avoir du succès auprès des gens. Voilà. Bon, en tout cas ici, on a quelqu'un qui va prendre son envol. Hein. Là, on parle de prendre son envol. Vraiment. Et puis peut-être qu'il a envie de t'attraper avec ses serres, là, tu vois. Et puis qui va se faire confiance. Il va se faire confiance. Il va te faire confiance. Le résultat, c'est sa prêtresse, hein, sa grande prêtresse face à lui. Voilà, il a envie de ce résultat. Voilà, il te voit comme son miroir, comme sa moitié ici. Il a envie de te séduire, il a envie de te montrer qui il est. Il va avoir voilà, un sursaut de confiance parce que tellement là, il doit faire un pas de géant parce qu'il ne veut pas que que tu acceptes une invitation autre que la sienne. En tout cas, il veut surtout pas que tu ailles à la conquête d'un autre, que tu ailles rencontrer un autre, que tu te laisses conquérir par un autre. Ici, on a vraiment, voilà, il reprend confiance en sa séduction et puis il va assumer sa vérité, il va assumer ses émotions avec une certaine conviction en fait. Hein. Il veut te convaincre de quelque chose, il veut ancrer quelque chose, il veut enraciner, ouais, concrétiser en fait une relation. Alors, quel est l'outil ici? Bah, c'est Loug. Loug, et ben voilà, on a la grande prêtresse et on a Loug en face. Donc, Loug, c'est un petit peu un guerrier, hein, Loug. Alors, la 19, en plus 9 et 1, ça fait 10, donc c'est un nouveau départ. Hein. Vous voyez, c'est le 19. Donc Luke qui parle de stabilité, de courage, donc c'est quelqu'un qui va se montrer courageux là, courageux parce que non non non, il fait la grimace, moi je te le dis, il fait la grimace. Alors bon, par contre faudra qu'il se rase là parce que on n'aime pas trop la barbe, les cheveux longs non plus, on n'aime pas. On n'aime pas trop la barbe, ouais, une barbe de 3 jours, c'est sympa, ça peut être un petit peu sexy. Mais personnellement, moi je préfère les personnes qui se rasent. Mais une barbe de 3 jours, c'est sexy, c'est ok. Mais trop de barbe, tue la barbe. Moi, personnellement, c'est pas mon trip. Puis alors les cheveux longs non plus, plus c'est court, mieux c'est. Voilà, parce que je trouve que c'est voilà, c'est plus classe, quoi. C'est plus classe. Bon, bref, passons. Donc voilà, c'est à la fois le guerrier, c'est les énergies de la terre, donc on va ancrer quelque chose, hein. On va concrétiser quelque chose ici. Stabilité, force, on a la force nécessaire pour entreprendre un nouveau projet. Et donc le nouveau projet, bah, c'est lui et toi. Hein. Voilà, hein, ce nouveau projet, c'est ça ici. Soyez à l'écoute de l'importance des cycles. Donc ici, on a la grande force et la grande sagesse de Loug qui nous est transmis, qui lui est transmis. Donc, ce projet, on l'examine sous un nouvel angle, on plonge au cœur même de son essence, on reprend étape par étape afin d'assurer le bon déroulement des choses. Donc peut-être que cette personne se prépare actuellement, en tout cas, on vous dit que la feuille de route sera audacieuse, donc c'est pour ça peut-être que vous allez être surprise. En tout cas, c'est un projet audacieux, donc c'est un beau projet, un beau projet d'amour, donc c'est forcément un beau projet.
Donc voilà, on parle de, on vous dirige vers le chemin de la réussite, hein, donc le succès ici, c'est tout à fait prépondérant. Voilà. Voilà, on va aussi suivre le chemin de nos ancêtres qui nous est demandé de suivre. Donc voilà, on dit que chaque étape est essentielle et on parle de célébration, célébrer la vie.